Depuis 1995, Femmes et Production industrielle travaille à l'amélioration des conditions socio-économiques des femmes de la Mauricie et du centre du Québec. Par nos actions, nous soutenons les employeurs, les partenaires à l'emploi et à la formation, ainsi que les femmes qui visent l'autonomie financière par la diversification de leurs choix professionnels. Précisons qu'un métier traditionnellement masculin est un corps de métier où l'on retrouve moins de 33 % de femmes. À titre d'exemple, en 2006, les femmes ne représentaient que 4 % de l'ensemble des soudeurs et qu'1 % des travailleurs des métiers de la construction. À l'inverse, les femmes composent toujours plus de 97 % des effectifs en secrétariat et 95 % des éducatrices et aides-éducatrices à la petite enfance. L'année 2006 a été marquée par un important projet mené par Femmes et Production industrielle portant sur la diversification professionnelle des femmes de la région. Toutes les données existantes ont été recensées et validées auprès de groupes témoins. Un sondage a aussi été réalisé auprès de 202 entreprises de la Mauricie et du centre du Québec. Les principaux points d'intérêt étaient le recrutement, l'intégration, le maintien des femmes dans leurs postes traditionnellement masculins et les mesures de conciliation travail-famille existantes, un aspect de grand intérêt. Laissez-moi donc vous présenter Ella Laflamme. Comme d'autres femmes, elle a choisi d'exercer un métier traditionnellement masculin avec passion, fierté et compétence. Vous vous demandez peut-être où nous en sommes rendus en 2006? Qu'en pensent les gens, les femmes, les jeunes? Nous sommes allés poser la question pour vous. Aujourd'hui, c'est mêlant, les métiers traditionnellement masculins, on ne sait plus trop c'est quoi, là. Mécanicien, bûcheron. Comme la soudure ou mettons pompier. Mécanique auto, ces affaires-là. Ça va être des gars qui vont faire ça plus que des filles. Soudeur, machiniste, tireur de joints, peintre, plombier. Genre métier dans la construction, surtout. Les usines. L'exploitation minière, c'est plus masculin. La foresterie. Et quand j'étais plus jeune, je pensais aller en mécanique automobile, mais mon père me disait « C'est pas un métier pour une fille, tu vas trouver ça dur. » Alors je me suis réorientée. Au départ, quand j'ai fait ma technique en génie mécanique au collège, au cégep de Trois-Rivières, c'est parce que mon père était contre, puis c'était un petit peu pour y monter à la tête, pas pour y tenir tête plutôt. Là. Il disait que c'était pas un métier pour filles. Puis suite à ça, après avoir fait la visite du département, j'ai adoré. C'était vraiment un métier pour pouvoir... j'avais l'impression de jouer et non de travailler en tant que tel. J'ai fait mon secondaire. Après ça, j'ai rentré en technique génie mécanique. Au point de départ, on était 150 étudiants, 5 filles, le reste des gars. On a fini la dernière année à une soixantaine d'étudiants et on était 2 filles qui faisaient. Même moi, mon intégration, c'est bien fait. Je pense que c'est juste une question d'attitude. Oui, c'est sûr qu'il y avait des gars qui aimaient moins ça, d'avoir une fille dans leurs pattes, mais quand on amène un côté plus gay, si on peut dire, on passe par-dessus, puis le reste va de soi, là, puis on finit par se trouver tout le temps des alliés là, qui vont nous aider. Là. Masculin, ça veut dire un métier qui est physique. Les femmes qui font du camionnage. Mécanicienne d'auto, plombier, pompier. Oui, menuisier, haché, faire du soudage, puis ça, puis travailler dans le bois. Y a-t-il des métiers traditionnellement masculins? Peut-être des métiers qui sont bien forçants. Là, la seule lacune qu'une femme a par rapport à un homme, c'est la force physique. Malgré qu'il y a des femmes qui sont très fortes, puis des hommes qui sont moins forts aussi, là, mais en général, c'est ça. Puis en usine, on est équipé pour lever les choses pesantes. Les employeurs sont très ouverts à engager des femmes dans les métiers non traditionnels. J'ai resté assez surprise de ça. Par contre, les employés qui doivent travailler avec ces femmes-là sont toujours sur la défensive, à savoir si la femme va être capable de faire la même job que le gars, freiner le coffre d'outils, puis servir des ratchets, puis des torches à souder comme un gars. C'est le fun d'avoir des filles qui prennent place sur le marché du travail, mais il faut toujours garder en tête qu'il faut avoir la compétence. C'est plate, mais c'est comme ça. Une femme qui est engagée et un homme qui est engagé au même niveau, l'homme, il peut être pas bon, c'est pas grave. C'est un homme, il est supposé le savoir. Mais une femme, non, il faut qu'elle soit bonne, puis il faut qu'elle fasse ses preuves. Ici, il n'y a pas de règles particulières. Nos règles d'embauche sont les mêmes pour tous.
On travaille avec les CV reçus qui répondent aux exigences. Et puis depuis 2000, on se conforme finalement à la loi sur l'équité salariale aussi. Mais on s'assure toujours que le respect est de mise, comme avec tout travailleur. À l'arrivée d'Annie, par contre, on l'a rencontrée à quelques reprises, je vous dirais, pour s'assurer que tout était correct. Puis elle nous disait, OK, je suis capable de le gérer ou de le contrôler, fait que pour le moment, on garde ça comme ça. Il y a, je vous dirais, une très minorité d'hommes qui vont rabaisser les femmes. En majorité, les hommes l'acceptent. À l'école, c'est là qu'on voit un peu les différences entre les hommes et les femmes. Déjà, à 15 ans, les gars disaient « Ah, les filles, vous n'avez pas d'affaires là, restez donc avec les autres filles à l'école. » Il y a plein de préjugés, puis il faut justement enlever ça. Fait que chez nous, je peux dire qu'ils savent comment ça fonctionne, puis ils n'ont pas le choix. Si la fille est bonne, c'est sûr qu'elle va passer avec les employés. Si elle n'est pas bonne, c'est assuré que je vais le savoir. Puis évidemment, elle va avoir un training de plus, mais je le ferai aussi pour un gars, mais au bout de 3 mois, si vraiment ça ne marche pas, je la garderai plus. Je pense qu'une équipe jeune, c'est le fait. Moi, mon premier travail, c'était des personnes qui étaient plus âgées. J'ai eu de la misère un peu à passer. Le sondage réalisé auprès de 202 entreprises a démontré que seulement 77 d'entre elles avaient une ou des femmes occupant un poste traditionnellement masculin. 88 n'en ont jamais eu. Des 77 entreprises ayant à leur emploi une ou des femmes occupant un poste traditionnellement masculin, seulement 12 ont mis en place des mesures de maintien en emploi pour leurs employés. Les 3 outils de recrutement les plus populaires sont la féminisation de la terminologie dans les postes affichés dans une proportion de 59,9 %, l'accueil de stagiaires féminines dans l'entreprise dans une proportion de 46 % et la recherche externe de candidates avec la participation des employés dans une proportion de 43,6 %. Honnêtement, conciliation travail-famille, pour moi, c'est vague, c'est très vague. Vite comme ça, conciliation travail-famille, c'est de réussir à gérer une famille puis d'être un bon parent en même temps, de réussir à survenir aux besoins. Mais tu sais, c'est quoi être un bon parent? Bien, c'est quand que tu vas à l'école et que tu as des enfants. Ça ne doit pas être facile de concilier travail, les enfants à l'école, aller chercher, aller les ramener à la maison, leur faire à manger, leur devoir. Tu sais, la fille, ça a commencé à 8 h le matin, elle est rendue 10 h le soir, donc elle est comme ma mère. Puis ma grand-mère, qui élevait 12 enfants, ça n'a pas changé. Motiver la gente masculine à prendre la relève, à supporter davantage. Ça se fait un petit peu plus, là, mais j'ai pas l'impression, je suis pas convaincu là, que c'est l'égalité. Je dirais que ça dépend de l'âge des enfants. Parce que moi, en tout cas, personnellement, je veux élever mon enfant. C'est pas la gardienne qui va élever mon enfant, c'est moi. Là. Mais quand il est rendu à un certain âge et qu'il est capable de se débrouiller, je pense que c'est correct de travailler. Je pense que moi, je vais comme occuper peut-être un métier à la maison. Une petite jobine, là, juste pour dire qu'un petit gagne-pain, mais ça va être plus l'homme qui va travailler. Peut-être accommoder des horaires peut-être plus variables, comme moi, avoir un poste que je ne serais pas obligée d'être là 40 heures, mais peut-être que j'en aurais eu des enfants, mais par contre, c'est pas évident là, de dire à ton employeur moi, j'aimerais mieux travailler 32 heures par semaine. C'était compliqué pour moi. Il a fallu que je change mes habitudes de vie. Il a fallu que je me trouve des gardiennes à côté pour pouvoir rentrer à 7h30. Je n'ai pas fait la demande à mon employeur à savoir si j'aurais pu faire le chiffre de 8 à 5. Peut-être qu'en étant une femme, on se sent un peu obligé de fitter dans le moule. Parce que peut-être que si j'aurais arrivé avec une restriction comme ça, peut-être que j'aurais pas été engagée, je ne le sais pas. 9 h le matin, 3 h l'après-midi, parce que les enfants vont à l'école, ils partent de la maison à 8 h 15, ils reviennent à 3 h 30. Ça sera un chiffre idéal pour les femmes qui ont des enfants, puis j'aimerais beaucoup, dans le futur, faire ça. Il faudrait que je le demande à mon employeur s'il veut. On a déjà eu des discussions par le passé à ce sujet-là, mais on n'a pas vraiment travaillé de règles, de politiques ou de procédures parce qu'on n'a jamais vraiment eu de demande officielle. Les papas aussi s'absentent maintenant, donc c'est des choses qui vont être à voir dans le futur. On est toujours ouvert à toutes sortes d'idées ou de discussions par rapport à ces choses-là. Il y en a un en particulier, lui, il prend des journées de congé. Il va m'appeler, il va me dire « Ma fille est malade » ou « Il faut que j'aille la chercher à l'école ». Des fois, il y a des problèmes sur l'heure du dîner avec les services de garde. Fait qu'il fait vraiment, il vient m'avertir, il part 1 heure ou 2. Moi, j'ai pas eu ça quand j'étais à l'école, justement. J'avais une fille en bas âge, puis j'ai trouvé que ça, c'était difficile. Je pense qu'aujourd'hui, en 2006, il faut prioriser ça. L'employé qui va être bien là-dedans, qui peut partir, aller
aller chercher son enfant à l'heure. Même les garderies, si on parle de garderie, ça ferme un peu plus tôt. Je me dis, il va être bien, il va venir travailler le lendemain, il va être content. Le sondage réalisé auprès des 202 entreprises a aussi révélé que 138 d'entre elles appliquent des mesures de conciliation travail-famille uniquement aux besoins sous forme verbale. Seulement 61 entreprises ont intégré formellement des mesures de conciliation travail-famille. C'est que je m'attends que mon employeur, peut-être qu'il me laisse une liberté sur mon horaire, une flexibilité. Si j'ai besoin d'avoir un congé pour aller à quelque part avec mon enfant, le médecin, bien, je crois que ce serait une bonne idée d'implanter le 4 jours ou ce qu'on parle depuis longtemps, là, avoir une journée à la maison, voir ses enfants un petit peu plus, je pense que ce serait une bonne solution. Mais c'est pas facile non plus pour un employeur, tu sais, quand la mère... Puis il y a beaucoup de familles monoparentales aujourd'hui. Quand la mère a besoin d'aller chez le dentiste avec sa fille ou son petit garçon, quasiment des demi-journées de travail de perdu. Puis quand tu engages quelqu'un, mais c'est parce qu'il en a besoin. Oh, ben, moi, je crois que c'est mieux d'attendre pour avoir les enfants parce qu'à bas âge, là, le travail, les enfants, c'est compliqué. Pour moi, c'est épouvantable. C'est une journée de travail, après ça, il faut que tu fasses le souper, le bain, les dodos. Ta journée n'est pas finie, là. Tu peux pas te reposer ou... c'est très difficile. Qu'une femme qui veut rester à la maison puisse avoir une subvention comme un chômage, exemple, là, avoir des sous du gouvernement. Moi, je sais que je fais pas beaucoup d'heures à cause des enfants. Ça, avoir une aide, là, si ça pourrait exister, là, moi, je le ferais demain matin. Moi, je préférerais que les filles restent à la maison et s'occupent des enfants. Bien que les choses semblent avoir évolué, il reste encore un bon bout de chemin à faire. Et c'est justement pour soutenir les deux Annie et Ella à se réaliser professionnellement que FPI existe. Mais c'est aussi dans nos foyers, avec nos enfants, que nous devons continuer à travailler, à briser les préjugés et à ouvrir les voies à tous les métiers, à nos filles et à nos garçons. Bien, j'aimerais ça jouer dans la Ligue nationale de hockey. Chanteuse, actrice ou professeur. Entraîneur de hockey. Soit animalerie ou designer de mode. Policier. J'aimerais ça être coiffeuse. Je veux être décriveur de mode. Travailler au dépanneur à la même place que ma mère. Moi, ce que je vais faire, c'est photographe, en même temps être caméraman, ingénieur en course. Ben, des fois, je voudrais être professeur. J'aimerais ça devenir chanteuse ou policière. Je veux être manager de vedette. Ben, ma mère m'avait déjà expliqué c'est quoi physiothérapeute. J'avais un peu le goût, là. Ingénieur en mécanique, écris-moi. J'aimerais ça être comme vos pièces, comme mon père. Je sais pas trop, faudrait que j'y pense. Tous bonnes que les garçons. C'est pas l'argent, ils n'aiment pas vraiment ça. On a plein de métiers dans la vie, je sais pas tout. Puis des gars, c'est meilleur dans une affaire que des filles, puis des filles, dans leur métier, c'est meilleur que le gars. Je dis qu'ils sont capables de faire des maisons. Je pense pas que les filles seraient bonnes comme les garçons parce qu'ils sont un peu moins fortes. Les gars, ils font plus de métiers parce qu'ils font plus d'affaires que les filles. C'est pas juste les gars qui sont capables de conduire un gros camion ou faire de la mécanique, là. Ben, un petit peu moins bonne parce qu'on a moins de force. Mais ça change rien qu'une personne soit un gars ou une fille. Mais il y en a que c'est pas leur place. C'est juste une question d'études puis tout ça. Si t'es quand même assez forte, tu vas être capable de faire. Faut manger beaucoup pour être aussi fort. Peut-être qu'il y en a qui peuvent être plus bonnes que des gars. Ben, il n'y a pas de différence entre les gars et les filles, à part leur sexe. Soyons des modèles de femmes et d'hommes accomplis, de travailleurs et de travailleuses passionnés. Et vous, quel genre de modèle êtes-vous? La diversification professionnelle? Moi, ça m'allume. La diversification. Diversification. La diversification. La diversification. J'ai de la misère à le dire. La diversification professionnelle. Moi, ça m'allume. La diversification professionnelle. Moi, ça m'allume. Moi, ça m'allume. Moi, ça m'allume. Moi, ça m'allume. La diversification professionnelle.